sunshine to many, many more faces. Plus on est nombreux à faire de l'énergie renouvelable, moins cher est l'électricité d'origine renouvelable. Plus on est nombreux à faire de l'énergie, développer l'électricité d'origine fossile, plus cher est le kilowattheure d'origine fossile. Et ça, ce n'est pas la même chose. En général, les endroits où nous avons une bonne ressource éolienne ou solaire sont des endroits à niveau de développement inférieur à la moyenne nationale. Et vu la taille du projet que nous réalisons, nous assignons à ce projet l'objectif de dégager des externalités positives sur le développement local. La tenue du forum d'aujourd'hui, le forum africain pour le renouvelable, est pour nous une excellente entrée en matière pour la COP22. C'est une excellente entrée en matière d'abord parce qu'elle traite des énergies renouvelables et de manière générale, les énergies renouvelables constituent un pilier important dont le développement aidera à atteindre les objectifs sur lesquels la majeure partie des pays s'est mise d'accord à Paris et la majeure partie de ces pays formulent et attendent beaucoup de la COP22 qui sera aussi la COP de l'action, il est important de le rappeler. Mais c'est aussi important parce qu'il s'agit de l'Afrique. L'Afrique qui souffre déjà des effets des changements climatiques et elle souffre à un point qu'elle ne pourra probablement pas attendre ce que d'autres pays peuvent, à savoir les 2 degrés, les fameux 2 degrés maximum à la fin de ce siècle. Pour l'Afrique, le niveau actuel de la température est déjà trop élevé. Donc il faut absolument avoir une vision spécifique pour l'Afrique qui permet d'atténuer, qui permet d'éviter, qui permet d'empêcher les conséquences de la dynamique climatique sur les prochaines années, qui, bien qu'elle devrait être contenue si tout le monde joue le jeu par rapport à cet accord, elle aura des effets. L'Afrique a des besoins légitimes de développement et on ne peut pas lui contester ses besoins. Au contraire, il faut même aider l'Afrique à ce que ses besoins de développement soient atteints. Nous savons que le développement moderne a son corollaire en besoin d'énergie. On ne peut plus prétendre à atteindre le développement sans énergie. Mais c'est là où nous disons qu'il n'y a pas de fatalité. Il est possible, à condition de mobiliser la communauté internationale en faveur de l'Afrique, de faire des énergies renouvelables un pilier pour satisfaire ses besoins énergétiques qui sont importants. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'exemple du Maroc peut être utilement mis en avant. Le Maroc a décidé de manière volontariste. Sa Majesté en a été le principal promoteur, initiateur. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de se satisfaire des résultats déjà obtenus, des perspectives aussi de cette dynamique. Et nous pensons que l'exemple de Maroc peut être utilement déployé à l'égard de ces pays africains frères pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, que les énergies renouvelables peuvent être aujourd'hui une alternative crédible aux autres sources d'énergie pour satisfaire tous les besoins d'une économie moderne, qu'il s'agisse de l'éclairage, mais qu'il s'agisse aussi de la puissance électrique pour développer des infrastructures, pour développer un tissu industriel. Donc je pense que ce forum et les discussions dans le cadre de ce forum sont une excellente occasion pour que ce thème soit d'entrée de jeu dans le menu des discussions au niveau de la COP22 qui elle doit, pour moi cette COP ne pourra pas réussir si sur le sujet de l'Afrique ne sort pas avec des mesures concrètes qui permettront de mobiliser aussi les pays développés en faveur de développement africain, des développements des énergies, de l'agriculture africaine. L'Afrique est l'avenir du monde. Beaucoup de gens le disent et ils ont l'occasion de le démontrer. Nous organisons l'Africa Renewable Energy Forum au marge de la COP22. Notre objectif, nous avons 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de libéraliser le capitaux dans des projets énergétiques durables, c'est-à-dire dans les secteurs des énergies renouvelables. Et le deuxième, c'est aussi de renforcer les capacités, c'est-à-dire de changer les expériences pour pouvoir élaborer une stratégie
Avant l'accord 22, nous avons l'honneur de pouvoir avoir personnalités comme ambassadeur NAFO qui sont à la tête de négociateurs, de l'équipe de négociateurs pour l'Afrique. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir créer une stratégie commune qui sera proposée à la COP. Et en fait, ces forums aura lieu chaque année au Maroc en tant que héritage pour l'Afrique. C'est en fait cette année la COP 22, c'est la COP des actions. Et nous, notre objectif, c'est celui notamment d'être une plateforme pour la mise en œuvre de cette stratégie. L'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables a été lancée lors de la COP 21 à Paris par l'ensemble des chefs d'État africains. C'est une initiative qui vise d'ici 2020 à installer à partir des énergies renouvelables un minimum de 10 gigas de production et à l'horizon 2030 300 gigas, qui est modeste par rapport aux besoins de l'Afrique et qui est extrêmement ambitieux dans la mesure où le continent met sur le système du réseau 1 giga par an et la capacité actuelle installée en Afrique est de 150 gigas. Et si à l'horizon 2030, on veut doubler cette capacité uniquement à partir des énergies renouvelables et mettant l'accent sur les décentralisés, c'est très ambitieux. Mais ceci est faisable dans la mesure où il s'agit d'une approche holistique et qui prend le développement comme axe central d'intervention et qui a reçu également un soutien assez fort et important de tous les partenaires, que ce soit bilatéraux ou multilatéraux, qui permet de donner une nouvelle impulsion au développement énergétique du continent africain. Alors Global Nexus, c'est une structure au fait, qui se spécialise dans les investissements et dans les accompagnements stratégiques autour des énergies renouvelables et tous les secteurs du développement durable. Donc on est vraiment spécialisé dans les changements climatiques, les secteurs qui sont rattachés, l'énergie, l'eau. On est présent au Maroc et on a plusieurs partenaires à l'international, notamment donc Energinet avec qui nous organisons aujourd'hui le forum des énergies renouvelables pour l'Afrique. Mazen, donc c'est les sponsors principaux du forum, donc on est très honoreux de les avoir avec nous. Effectivement, on a plusieurs représentations d'Afrique, comme vous avez vu, plusieurs ministres qui vont pouvoir aller visiter le projet Nour. Donc le samedi, c'est prévu une visite sur le terrain au Ouarzazate pour mieux apprécier le rôle que joue le Maroc comme leader pour l'Afrique dans les énergies renouvelables, les énergies solaires.